Bonjour à toutes et à tous, merci de vous connecter pour ce second webinaire. Je me présente, je suis Alexandra, je travaille au sein de Renard Audition, je travaille avec les équipes, donc notamment avec Jérôme André qui est orthophoniste. Donc après 23 ans de pratique dans un institut pour enfants sourds, il a pris la responsabilité du GIRAC, donc le groupe d'études et de recherche en audiologie clinique de Renard Audition. C'est dans ce contexte qu'il a contribué au développement d'AudioGym au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Ses connaissances sur la conception de l'outil et des fondements théoriques sur lesquels il repose font qu'il est l'interlocuteur le mieux placé aujourd'hui pour vous en expliquer le fonctionnement. Nous avons également Stéphane Bayens, également présent, qui est audioprothésiste depuis 25 ans, dont 24 passés au sein de Renard Audition. Après des années de pratique sur Valenciennes, il est devenu responsable du laboratoire de Maubeuge depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc sa longue expérience et ses compétences unanimement reconnues au sein de la société font de lui le professionnel idéal pour montrer comment intégrer AudioGym dans la pratique quotidienne d'un audioprothésiste. Et nous avons également Jean Goutleben, un audioprothésiste indépendant et dirige les trois laboratoires d'audition Goutleben dans le Haut-Rhin. Très impliqué dans l'évolution des pratiques de la profession, il a pu utiliser AudioGym dès sa mise en ligne en tant que bêta-testeur, puis sur Diapagym, donc la déclinaison développée pour diapason. Également engagé au niveau institutionnel, il est membre du Collège national d'audioprothèse et vice-président du SDA, syndicat des audioprothésistes. Son expérience de terrain et son recul sur l'utilisation de ces outils en pratique quotidienne font de lui un interlocuteur privilégié pour partager son retour d'expérience. Donc je vous laisse avec Jérôme André qui va pouvoir débuter ce webinaire. Bon webinaire à tous. Eh ben, merci beaucoup Alexandra, merci pour ta présentation et puis aussi merci aux autres personnes qui vont m'accompagner sur ce petit webinaire, à savoir Stéphane et Jean. Pour présenter la plateforme, ce que je voulais juste vous en dire, c'est quelque chose de très rapide puisqu'on va y consacrer uniquement 3 dias. C'est que un outil qui a été initié en 2021 et puis qui a subi plusieurs évolutions pour prendre sa forme actuelle depuis 2023, ce qui n'empêche pas de continuer à le faire évoluer. Il y a eu une grosse mise à jour qui a eu lieu en octobre, et puis encore en janvier, on avait fait une petite mise à jour au niveau des médias qui le composent. Donc c'est un outil qui est plutôt destiné aux patients malentendants appareillés, même si certains utilisateurs comme Immaculada, elle en fait une autre utilisation, mais c'est plutôt pour les patients appareillés et il y a une déclinaison qui est mise en place pour les patients implantés qui porte le nom de MECA pour module d'évaluation et d'entraînement des capacités auditives. Et, euh, et sur cette plateforme, il y a déjà eu presque 12 000 séances qui ont été faites, mais c'est un complément à AudioGym. Donc AudioGym, c'est un outil qui est accessible sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone, qui est accessible depuis tout lieu connecté à Internet. Et on le constate dans la pratique quotidienne puisqu'on voit que il y a 95% des séances qui se font à domicile, donc en dehors du laboratoire. Si on reste sur des chiffres, ce qu'on peut dire, c'est que à ce jour, il y a 204 professionnels qui utilisent AudioGym, à peu près 160 audioprothésistes, et puis les autres, c'est des orthophonistes et quelques médecins ORL. Et ces 204 professionnels ont, à la date de vendredi, inscrit 13 000 patients et il y a eu presque 78 500 séances qui ont déjà été réalisées sur la plateforme AudioGym et sa déclinaison Mega. Pour en vérifier l'efficacité, on a mené plusieurs études contrôlées et vous pouvez les retrouver, on ne va pas les détailler dans ce webinaire, il n'y a pas d'intérêt, mais sur l'interface professionnelle d'AudioGym, vous avez l'adresse URL qui est affichée https://audiogym-pro.fr. Et sur cette plateforme, vous pouvez retrouver les deux études où on a pu montrer que il y avait un gain de performance
d'environ 2 dB de rapport signal-bruit sur un test de compréhension dans le bruit. En l'occurrence, c'était le VRB avant entraînement et après entraînement sur une période de 8 semaines. Et puis, il y a un gros article qui va arriver qui prend une cohorte de 414 patients, donc c'est quelque chose de déjà conséquent, où on a pu montrer que il y avait une progression grâce à l'entraînement auditif qui pouvait se faire quel que soit le niveau initial du patient, quel que soit son âge, quelle que soit sa perte auditive et quel que soit le délai d'appareillage. Et sur ce délai, on reviendra, Stéphane vous en parlera un petit peu plus tard. Donc, le but du webinaire, c'est pas de faire une présentation de ces aspects théoriques, c'est plus d'aller dans la démonstration. Et donc, ben, je vais vous montrer comment ça fonctionne AudioGym. Donc, pour ce faire, ben, je vais aller sur l'URL du patient, donc audiogym.fr, et là, je vais rentrer un mot de passe. Donc, une fois que le patient a rentré son mot de passe, on va lui demander de régler le volume pour le mettre à un niveau qui va être confortable pour lui. Donc, comme la plupart des exercices se font en rapport signal-bruit, ben, peu importe le volume qu'il va choisir, le niveau de bruit va s'ajuster. Donc, il va cliquer sur Il écouter y la a d'abord phrase, l'âme conquérante humaine. il va Si nous ajuster venons son tous à volume, poser nos pieds et puis une toujours fois plus qu'il loin aura sur... ajusté son volume pour que ce soit confortable, il cliquera sur volume réglé. À ce moment-là, il va arriver sur le menu de la plateforme où il pourra faire des exercices de compréhension, des exercices d'attention et des exercices de mémoire. Il y a un petit avatar qui, quand il est présent, permet de donner différentes informations. Donc à chaque fois qu'on le voit, on va cliquer dessus et puis il va nous expliquer le fonctionnement des différents modules qui composent la plateforme. Donc là-dessus, ben, si on voulait faire un exercice de compréhension, rien de plus simple, on clique sur compréhension. À ce moment-là, une page va s'ouvrir et on va pouvoir faire des exercices de compréhension de phrases dans le silence, de compréhension de phrases dans le bruit ou de confusion phonétique. Étant donné que là, on est au niveau 3, donc on considère que pour un patient qui est au niveau 3, les phrases dans le silence, c'est quelque chose de trop facile, donc il ne va pas faire ces exercices dans le silence. Donc il va faire des phrases dans le bruit ou des confusions phonétiques. Donc, ben, il va en faire un de chaque jusqu'à ce qu'il réussisse à valider le niveau ou jusqu'à ce qu'il ressorte de la plateforme. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Ben, on va cliquer sur le bouton écouter, ce qu'on demandait à Foxy, et on va reconstituer la phrase qu'on va entendre. Donc, je vais cliquer sur le bouton écouter. Le fleuriste me conseille les lys. Donc là, j'ai entendu le fleuriste me conseille les listes. Donc vous avez entendu un bruit de fond qui s'est manifesté. Il y a 11 types de bruits de fond différents qui vont correspondre à peu près à 80 à 85% des situations de la vie quotidienne. Donc il y a un bruit de fond pendant 5 à 6 secondes, le temps que les réducteurs de bruit se mettent en marche, si le patient en dispose, ou le temps que son cerveau s'habitue au type de bruit. Une fois que il aura entendu la phrase, il va valider la réponse. Si elle est bonne, elle s'affiche en vert et il y a une petite coche verte qui est venue se matérialiser. Si c'était trompé, à ce moment-là, la réponse se mettrait en rouge. On peut évidemment réécouter ou on peut continuer. Si on continue, on va basculer sur les confusions phonétiques. Ben là, on va jouer avec des confusions qui vont porter sur les consonnes fricatives. Sage. Donc là, j'ai entendu sage. Je vais valider ma réponse et à nouveau, comme c'est la bonne réponse, je vais avoir une petite coche verte. Je vais vous montrer ce qui se passe si on avait une mauvaise réponse. En pleine saison, c'est impossible de venir ici. Donc je vais répondre autre chose et là, la bonne réponse va s'afficher et puis je pourrai réécouter parce que se tromper, c'est apprendre si on avait un feedback correctif et donc si on comprenait d'où venait son erreur. Donc voilà, on va pouvoir continuer comme ça, mais je pense que vous avez compris le fonctionnement de l'exercice. Et juste pour vous montrer la difficulté des exercices, je vais vous montrer ce qui se passe à des niveaux plus importants. Donc on va se mettre par exemple au niveau 8 et vous allez voir que là, le rapport signal sur bruit va devenir beaucoup plus défavorable. Dernier film de Benoît Poulvord. Et alors, au début, je n'étais pas emballée par l'idée, mais il faut reconnaître qu'il s'est bien marré. Il atteint le but facile. Moi, je me souviens qu'il y a un rôle à Donc là, ben, évidemment, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et si ben, on est
était amené à réécouter ou à dire qu'on ne sait pas, eh ben, la plateforme nous donnerait la bonne réponse. Donc en fait, il y a 11 niveaux de difficulté. Ces 11 niveaux ont été calibrés sur la base de 128 étudiantes en orthophonie, à qui on a fait entendre 450 phrases dans tous les environnements sonores. Et puis, à partir de leur performance, eh bien, on a regardé quelle était la performance maximale qu'ils pouvaient atteindre. On a dit que ça, c'était le niveau 11. Et puis ensuite, on a fait des paliers par pas de 2 décibels qui vont aller de manière dégressive pour faciliter la compréhension. Si on allait maintenant sur les confusions phonétiques, ben vous avez vu que tout à l'heure, j'avais un mot cible et 3 distracteurs. Et bien là, en fait, j'aurais une double opposition sur une paire minimale dans différentes phrases. Ses jambes effilées ravissent les hommes du fort. Donc, on va répondre à sa question et si on a la bonne réponse, ben, comme tout à l'heure, ça va s'afficher en vert. Donc, vous voyez qu'on peut aussi baisser le niveau de difficulté par le biais de ce bouton si l'exercice est trop difficile, mais je vais vous montrer que la plateforme fonctionne aussi par adaptative learning un tout petit peu plus tard et que ce niveau, on peut soit le baisser volontairement, soit la plateforme peut nous le suggérer. Donc voilà pour les exercices de compréhension. Donc vous voyez que le fonctionnement des exercices est toujours le même. La seule difficulté sera le RSB. Donc le patient n'a pas besoin d'être un utilisateur expérimenté de la souris ou ceinture noire en informatique. Et si il est capable de cliquer sur les réponses à donner, il est capable de faire l'intégralité des exercices. Pour les exercices d'attention, comment est-ce que ça fonctionne? Le but, c'est de travailler soit sur de l'attention focalisée, sur un point précis, et au dernier niveau, on va travailler l'attention soutenue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? Eh bien, la plateforme nous demande de compter combien de fois on va entendre le mot danser. Donc, au premier niveau, il y a quelqu'un qui va parler à un rythme lent, et on va compter ses temps. Lancer. Valser. Danger. Danser. Et donc pendant 30 secondes, il y a Sauser. quelqu'un qui va parler avec un Danger. débit de parole relativement Danger. lent. Et puis plus Lancer. on ira Danger. loin en difficulté, et plus Dresser. le débit de la parole du locuteur Danser. va s'accélérer. Et Danger. les mots sont très proches Danser. phonétiquement. Certains auront la Danger. première syllabe en commun, d'autres Dentier. auront la deuxième syllabe en commun, et évidemment, il faudra compter le nombre d'occurrences. Donc là, comme je vous parlais en même temps, je n'ai pas pu faire le calcul du nombre de mots qui ont été émis. Je vais dire qu'il y en a eu 2. Et puis ben là, on va me dire non, il y en avait 3 à l'intérieur de cet aspect-là. Et si je continuais, eh bien cette fois-ci, on me demanderait le mot poulet, et il y aura des mots qui vont ressembler à poulet, comme poulain ou balai. Certains auront la première syllabe en commun, d'autres la deuxième syllabe en commun, et on va pouvoir comme ça améliorer, se concentrer pour faire travailler à la fois la discrimination phonétique tout en augmentant le temps de concentration. Et puis si on allait à des niveaux qui sont beaucoup plus complexes, eh bien vous verrez que là, le temps de stimulation, il va devenir plus important, on sera aux alentours de la minute, mais surtout on va vous demander de faire des tâches supplémentaires et donc, par exemple, ici, on va vous demander combien de noms de fruits ou de parties du corps vous entendez. Ce qui veut dire que il va falloir compter aussi bien les bananes que les omoplates et laisser de côté les carottes et les gilets. Donc, en fait, ça va demander une tâche supplémentaire où, à chaque mot entendu, il va falloir qu'on analyse si le mot appartient bien à la catégorie. Donc, on ne va pas aller jusqu'au bout, c'est juste pour vous montrer la difficulté de débit, et sachez que là, le temps de stimulation, il est de l'ordre de la minute. Tennis, plombier, caleçon, poivron, médecin, poitrine, Voilà, donc là, je pense que courgette, vous avez compris comment requin, cet exercice Mexique. fonctionnait. Et au dernier niveau, on ajouterait en plus du bruit de fond à ce travail-là pour complexifier la chose. Et puis, sur le module de mémoire auditive, on va avoir différents types d'exercices qui vont faire travailler différents aspects de la mémoire auditive-verbale. Le premier exercice est un exercice de double tâche qui, comme son nom l'indique, va vous demander de faire 2 choses à la fois. Vous allez entendre des phrases et il va falloir être capable de dire si la phrase elle est vraie ou si elle est fausse, mais en plus de ça, il faudra retenir le dernier mot de la phrase. Et puis après avoir entendu un certain nombre de phrases, on va vous demander de restituer l'intégralité de ces derniers mots. Donc on va faire un exemple. L'ours est un animal herbivore.
Donc là, je vais répondre que c'est faux et je vais retenir herbivore. On contrôle son ordinateur avec une souris. Et donc là, je vais dire que c'est vrai, je retiens souris. Et puis ensuite, on va me dire, mais c'était quoi les deux mots? Ah ben, c'était herbivore et souris. Donc évidemment, là, on est au niveau 1, c'est très facile, il n'y a que deux mots à retenir. Si on était dans les derniers niveaux, ben, l'empamnésique du français moyen, c'est 7 plus ou moins 2. Et ben, vous vous retrouveriez à retenir 7 mots. Et puis, on jouerait sur ce qui s'appelle l'effet de primauté et l'effet de récence, parce que on a tendance à facilement retenir les première chose qu'on a entendue, à facilement retenir la dernière chose qu'on a entendue, eh bien, en fait, on va neutraliser ces effets parce que tous les premiers mots qu'on proposera dans les distracteurs seront identiques, les derniers mots seront identiques, et en fait, ce sera au centre qu'il faudra trouver la bonne réponse. Et puis, le deuxième type d'exercice qu'on aura, c'est un exercice de mémoire immédiate, où là, le but, c'est de transformer le patient en serveur de restaurant, et donc il va entendre une commande et il faudra qu'il restitue les plats commandés. En entrée, je vais prendre une pie saladière. Pour le plat, ce sera un tourne-dos Rossini. Comme fromage, je prendrai du bleu d'Auvergne. Et pour le dessert, un nougat glacé. Et donc là, on va me demander ce que j'aurais pris comme différents éléments. Et puis, je vais répondre suivant les réponses que je vais donner. Eh bien, ça va me donner, là, je vais en mettre une vraie. Et donc, ça me permettrait de valider ou pas les exercices et de continuer sur ce biais-là. Évidemment, si vous allez au niveau 11, à ce moment-là, vous aurez un homme et une femme qui vont commander entrée, plat, fromage, dessert et boisson individuelle. Et donc, vous aurez 10 éléments à restituer pour pouvoir valider les derniers niveaux. Donc, on va comme ça progresser en difficulté. Et donc, vous avez vu que les exercices sont relativement faciles parce que c'est les mêmes manipulations à l'intérieur d'un module. Par contre, la complexité va aller en croissant et de manière importante entre les premiers niveaux et les derniers niveaux. Ici, vous avez différents éléments. Là, c'est le patient peut envoyer un mail au professionnel qui l'a inscrit. Et là, le patient peut visualiser ses résultats. Donc évidemment, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que c'est les résultats d'info patient. Je vais juste me connecter avec. Mais en tout cas, on pourrait analyser les résultats soit sous la forme de tableaux, soit sous la forme de graphiques qu'on verrait en dessous. Mais on reparlera de tout ça tout à l'heure avec Stéphane. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour le travail sur la présentation d'AudioGym, en tout cas au niveau de l'interface qui concerne le patient. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé d'adaptative learning et je vous ai dit que la plateforme pouvait s'adapter au fonctionnement de l'individu. Donc, si les exercices sont trop durs, évidemment, le patient va se décourager. Si les exercices sont trop faciles, il ne progressera pas. Donc, il y a quelques petites subtilités qui vont lui permettre de travailler toujours dans ce qu'on appelle sa zone proximale de développement. Donc, là, vous voyez que la personne a déjà 4 bonnes réponses. Et bien, si elle réussit son exercice, La forêt de pins est dense. on a entendu la forêt de pins est dense. Quand elle va valider, elle va obtenir une 5e bonne réponse consécutive. Le petit avatar va lui dire c'est super, vous avez réussi à valider. Et si maintenant elle réussissait à valider les confusions phonétiques, elle passera au niveau supérieur. Donc là, elle est au niveau 3. On va le faire. On clique sur écouter. Bouse. On a entendu Booz, on valide la réponse et le petit renard nous dit c'est super, celui-là aussi il est validé. Étant donné que j'ai tout validé de manière automatique, je vais pouvoir passer au niveau 4. Et donc maintenant le patient pourra jongler entre le niveau 1 et le niveau 4 pour choisir la difficulté de ses exercices. Là, on l'a vu sur un plan ascendant, sur un plan descendant. Imaginons que quelqu'un ait trop d'erreurs. Toute personne qui passe est scannée. Donc on a entendu toute personne qui passe est scannée, mais imaginons que la personne réponde de manière erronée. Eh bien là, elle aura une 3e erreur consécutive. La plateforme va lui dire, attention, c'est peut-être un petit peu trop difficile pour vous. Vous pouvez baisser le niveau de difficulté. Évidemment, si elle le fait, le niveau va se réajuster et la personne va démarrer du niveau inférieur.
Donc voilà pour cet aspect-là. Et puis maintenant, on a vu l'interface du patient, on va voir l'interface du professionnel. Donc sur l'interface du professionnel, le professionnel, il a un accès pro qui lui est attribué. Et là, il va être amené à rentrer son identifiant, son mot de passe à l'intérieur. À ce moment-là, il a plusieurs options pour aller voir ce qu'il peut faire à l'intérieur, mais en tout cas, il peut inscrire un patient. Donc, si je venais à inscrire un patient, je vais lui rentrer l'identifiant de son métier sur le logiciel PMS, et puis je vais l'attribuer au laboratoire dans lesquels je travaille. Imaginons que ce soit Lille. Je certifie que le patient a accepté les conditions d'utilisation qui disent que on peut utiliser ces données à des fins statistiques, mais uniquement sur la base d'un anonymat, puisque de toute façon, ce patient est enregistré sur uniquement la base d'un numéro. Et puis, à ce moment-là, ben, je clique sur le bouton imprimer, et ce patient, techniquement, il est déjà inscrit. Et donc bah là, je peux lui envoyer ses identifiants par mail, mais le mail ne sera pas stocké, c'est une variable de session. Je lui envoie son identifiant par mail avec l'URL d'accès et je peux faire une évaluation. Si je fais une évaluation avec lui, ben, ça va déterminer le degré de difficulté initiale des exercices qui lui seront proposés. Donc on va faire une évaluation et cette évaluation, ben, Il imaginons déplace la que pièce en douceur. là, il déplace le boc avec tact. Ben, le patient, il se trompe déjà dans le silence. Ben, l'interface va lui dire, écoutez, vous allez commencer au niveau 1. S'il avait eu bon, on serait entré dans un test adaptatif avec un niveau de bruit qui allait monter crescendo. Et en fonction de sa performance, ben, le patient commencera au niveau 3, au niveau 4, etc. Maintenant, si vous ne faites pas l'évaluation avec lui, bah, il n'y a pas de souci. À la première connexion, l'interface va détecter que c'est la première connexion du patient. Elle va dire, ah, c'est votre première connexion, Madame X. Eh bien, on va faire une petite évaluation. Et donc, le patient fera de chez lui cette évaluation et ça définira le niveau des exercices qui lui seront proposés. Si maintenant vous voulez consulter les résultats d'un patient, vous cliquez sur le bouton résultat, vous rentrez un numéro d'identifiant et puis vous allez trouver les résultats de ce patient avec le temps de stimulation, le niveau maximal qu'il a atteint dans les différents modules de travail. Et puis, on verrait dans des pastilles de couleur les niveaux qu'il a réussi à valider. S'il n'y a pas de couleur, c'est les niveaux auxquels il s'est entraîné sans pour autant les valider. Et puis, s'il y avait un petit trait, c'est qu'il n'a pas fait, il n'a pas fait cet exercice le jour où il s'est connecté là-dessus. On peut retrouver le mot de passe oublié. On peut également consulter les statistiques globales d'utilisation de la plateforme au sein de son laboratoire ou de son ensemble de laboratoires, avec le nombre de patients inscrits, le nombre de séances qui sont faites. Et on peut avoir également ces données-là qui sont exportées par laboratoire. Et puis, si on veut faire de la publication, eh ben, on peut tout à fait également exporter la base de données. Donc, si je clique sur ce bouton, ben, vous allez voir que ici, là, il y a un petit fichier Excel qui a été exporté. Et donc là, je récupérerai sous un format CSV ben, l'ensemble des données de tous les patients qui ont été inscrits dans mes laboratoires. Donc, en tout cas, voilà pour le fonctionnement de l'interface professionnelle. Et là-dessus, ben, je vais arrêter le partage pour revenir sur le diaporama. Et puis, je vais céder la parole maintenant à Stéphane qui va nous parler de l'intégration d'AudioGym dans sa pratique quotidienne. Voilà, merci Jérôme. Bonjour à toutes et tous. Voilà, vous avez déjà compris avec la belle démonstration de Jérôme que c'est un très bel outil et du coup, effectivement, ça devient très motivant de pouvoir l'utiliser tous les jours et même si dans les premiers temps, on s'était dit, tiens, est-ce qu'on va le donner à tout le monde? Est-ce qu'on va le donner tout de suite? Est-ce qu'on va le donner après un mois, après 3 mois, après 6 mois? On a pris le pli maintenant de dès que quelqu'un est équipé au moins d'une tablette ou de l'ordinateur et bon, on a une population vieillissante, mais vieillissante quand même plutôt numérique, et donc ça se passe plutôt bien. Et on inscrit maintenant systématiquement les gens dès la mise à l'essai de l'appareillage, et comme ça, s'ils sont motivés, tout de suite, ils prennent goût, et on remarque déjà, même si on n'a pas mis un gain final ou quoi, on remarque déjà qu'ils peuvent
prendre goût à tout ça. L'accompagnement, comme vous avez vu, hein, il peut être systématique chez les personnes un petit peu débutantes. Elles disent oui, je maîtrise l'ordinateur, mais pas trop. Et donc, effectivement, souvent avec plaisir, on leur fait leur première séance. Et c'est déjà une bonne information aussi pour nous sur tiens, jusqu'où on va pouvoir aller, qu'est-ce que ça donne ici avec son réglage, quel niveau on atteint en fonction de sa perte. Et après, évidemment, c'est quelque chose, comme vous avez vu avec les statistiques qu'on verra aussi après, à chaque rendez-vous, dès que le patient a une petite plainte ou dès qu'il se dit, tiens, dans le bruit, j'ai l'impression que ça allait mieux, que ça allait moins bien. Et nous, on peut aller voir. J'ai des gens parfois ultra exigeants avec eux-mêmes qui me disent, oh là là, dans le bruit, c'est quand même pas génial. Et je vais les voir sur la consultation de leur efficacité en audiogym, ils sont au niveau 8, au niveau 9. Je leur dis, mais vous vous rendez compte, c'est très très bien, je suis pas sûr d'y arriver moi-même avec la petite presby qui débute à mes 50 ans. Donc voilà, ça c'est assez parlant et ça donne des choses à faire, à voir, à réaliser, que ce soit en bien ou en mal, avec chaque patient. Évidemment, et ils s'en rendent compte. L'avantage, vous l'avez compris, on améliore et le 2 dB, c'était une moyenne. On avait des patients stars, bon, bien sûr, chez, chez des auditions plus faciles, mais qui montaient avec des améliorations de compréhension dans le bruit assez exceptionnelles en plus de leur appareillage. Donc, ça faisait quand même un effet bénéfique entre 3 et 6 mois qui était très performant par rapport à ce qu'ils avaient connu. Ça facilite parce qu'évidemment, on leur conseille de faire tout le temps les exercices avec les appareils et je pense que juste le fait de faire ces exercices, ben, ils font travailler leur système nerveux comme vous l'avez vu et du coup, la période d'adaptation n'en est que plus facile ou même écourtée. L'évaluation des performances, comme j'ai déjà un peu évoqué, qui nous permet de tout de suite rebondir en bien ou en mal sur les capacités. Qu'est-ce qu'on peut encore aller chercher? Est-ce que notre réglage est encore au point? Est-ce qu'ils se sont complètement adaptés? Est-ce qu'ils le portent suffisamment? Hein, en quatrième point, on voit leur assiduité, bien sûr, aux séances d'audiogym, mais le data logging nous aide un petit peu et la communication qu'on peut avoir avec le pluridisciplinaire, évidemment, les orthophonistes qui s'en rendent toujours très bien compte, ou parfois les médecins eux disent, tiens, j'aurais espéré plus ou j'aurais espéré moins, je m'attendais à moins, et voilà, ça donne toujours beaucoup d'infos à transmettre et à expliquer à nos collègues plutôt nos confrères de l'audition. Comme vous le voyez ici, Jérôme, avec l'informaticien, ils ont fait un travail considérable, comme vous l'avez vu, le nombre de choses qu'il y a de mélange, de sons, de bruits, de séances, d'accents, d'enfants, de femmes, d'adultes. Et là, du coup, on voit très vite comment ils peuvent atteindre leur niveau. Tout de suite, on a une visualisation très claire, je trouve. Et voilà, moi, je préfère celle-ci que merci Jérôme vient de poser, où très vite, on voit l'efficacité des gens assidus, bien sûr, avec le nombre de points, et très vite, les points, comme vous le voyez, les points colorés qui confirment la validation du niveau, l'attention et la mémoire. Hein. Incroyable ce qu'on arrive à leur faire progresser dans leur attention et leur mémoire au jour le jour, et j'espère jusqu'au dernier jour de leur vie. Et la compréhension qui, vous voyez, ben, progresse moins vite, évidemment. Hein, c'est notre quotidien, c'est notre sacerdoce d'audioprothésiste de progresser. Mais l'audiogym est devenu un atout considérable pour maximiser le potentiel de l'appareil. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Et donc, oui, les patients ont des retours super positifs. Hein. Ils faisaient du sudoku ou des mots fléchés, des mots croisés, ils en avaient un peu marre. Et là, il y a deux, trois patients qui sont excellemment surpris et qui nous disent, mais c'est génial, votre truc, je deviens accro, c'est presque tous les jours. Le plus difficile encore, c'est quand ils atteignent un niveau très haut et où on doit leur dire, ben oui, vous êtes au maximum. Alors ils abandonnent un petit peu. Et c'est ça qu'il faudra être attentif justement quand on les surveille, qu'ils essayent de ne pas s'en désintéresser complètement, parce qu'on sait que leur niveau risque de rebaisser. Alors je leur conseille, ben oui, faites une petite pause, redescendez d'un niveau ou deux, et puis remontez et voyez si vous pouvez atteindre le même niveau que vous aviez il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Et donc là, ça relance un petit défi et c'est en général
assez chouette de voir leur réaction ou leur motivation qui reprend un peu du poil de la bête. Donc, Voilà. je dois repasser la parole à Jérôme si mes souvenirs sont bons pour Ouais, ouais. que tu puisses T'aurais- conclure Merci beaucoup, Steph, mais avec t'aurais pu plaisir. faire la conclusion. C'est que Ah, la non, compréhension non, d'anglais, on sait bien que c'est un défi majeur pour les patients appareillés. Heureusement, cette compétence, elle peut être entraînée. Et donc, AudioGym, bah, quelque part, c'est un outil simple qui est fiable. Vous avez vu, il y a presque 78 500 séances, qui a été validé et qui est facilement intégrable dans la pratique quotidienne. Stéphane l'a montré. Et donc, en plus, c'est un outil qui permet de valoriser votre activité, soit auprès des ORL ou des publicitaires, donc ou des publications, pas des publicitaires, pour des publications. Donc, évidemment que ça peut être intéressant. Maintenant, en ce qui concerne les formules d'abonnement, en fait, il y a deux types de formules d'abonnement qui sont toutes les deux au même tarif, c'est 49 euros par mois. Mais en fait, il y a juste une petite différence entre les deux formules, c'est que l'accès aux modalités n'est pas tout à fait identique. Donc en fait, pour les deux formules, il y a l'accès à tous les modules d'entraînement pour les patients, ça n'a pas d'impact. Il y a la certification, les données sont hébergées sur des serveurs qui sont certifiés HDS et qui se trouvent à Tourcoing par le biais d'OVH. Les professionnels ont accès à l'interface professionnelle telle que vous l'avez vu. Ils ont la possibilité d'avoir un petit accompagnement et une formation à l'utilisation de la plateforme qui est faite par moi pour l'audio, mais aussi pour ses équipes une fois qu'ils sont abonnés. Et puis, il y a des choses qui apparaissent dans une formule et pas dans l'autre. Dans la formule exclusive, ce que vous pouvez avoir, c'est une personnalisation de la plateforme avec votre logo qui est mis à l'intérieur. Vous pouvez aussi personnaliser le contenu du mail qui est envoyé aux patients pour leur dire, bah voilà, j'ai inscrit mon patient, bah plutôt que ce soit AudioGym qui dise vous avez été inscrit sur AudioGym, eh bien là, ça sera Monsieur Jean Goutleben est heureux de vous donner l'accès à votre interface AudioGym pour se faire aller sur telle URL et voici votre mot de passe. Donc, il y a également un accès, et là je vous l'ai pas montré sur cette plateforme, sur cette formule exclusive, à une interface super administrateur où le professionnel va pouvoir créer son réseau en allant inscrire tous les audios qui travaillent pour lui, ses assistantes, etc., pour donner accès à ces aspects-là. L'export de la base de données est possible uniquement dans la formule exclusive. Pour les autres, vous pouvez accéder évidemment aux résultats individuels de vos patients, mais donc toute la partie statistique par laboratoire, elle n'est accessible que sur la formule exclusive. Donc ça change pas le prix de l'abonnement, c'est le même. La seule chose, c'est les frais de mise en service qui sont un peu plus importants parce que, évidemment, ça nous demande un temps de développement supplémentaire, de personnaliser l'interface, de créer les liens d'accès aux plateformes, etc., de mettre en place le module super administrateur en plus. Donc, évidemment, ces frais-là ne sont facturés qu'une seule fois à la mise en service. Après, ça reste le même tarif. Il n'y a pas de durée d'engagement. Les gens qui sont intéressés peuvent se rendre sur audiogym-pro.fr où là, vous avez accès aux études dont on a parlé tout à l'heure, à une petite démonstration. Vous avez également accès au formulaire à remplir et à renvoyer à Contact AudioGym pour obtenir votre devis et que notre service comptable vous fasse un contrat. Et une fois que les contrats sont signés, ensuite, évidemment, on met à disposition la plateforme. Donc, voilà pour cet aspect, on va dire, un peu plus commercial. Mais évidemment, vous pouvez vous dire que nous sommes jugés partis avec Stéphane, donc qu'on n'est pas très honnête sur ces aspects-là. Donc on est heureux et on a le privilège
d'avoir Jean qui a accepté notre invitation pour venir parler de l'entraînement auditif. Et donc, ben, je vais lui laisser la parole maintenant. Merci Jean. Mais merci à toi, merci de cette invitation à donner un témoignage d'utilisateur. Écoute, je pense avoir deux, trois retours d'expérience à partager qui vont compléter toutes les infos déjà complètes, hein, voilà, techniques, factuelles que Stéphane et toi avez déjà partagées. Voilà, pour ma part, ça doit faire bien 4 ans, je pense, que j'utilise cette plateforme AudioGym. Avant même qu'elle s'appelait AudioGym, elle avait encore pas de nom, elle n'était pas baptisée, c'était pas Exactement. pratique. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, la V1 était déjà pas mal, mais donc la version actuelle, encore avec les mises à jour récentes, est vraiment pratique, dans le sens où je compare ça avec d'autres solutions d'entraînement auditif. Ça doit faire dans les 7 ans à peu près qu'on utilise des solutions d'entraînement, on va dire, qu'on propose aux patients. Mais voilà, j'ai pu comparer en fin de compte un petit peu les trois formules. AudioGym, je trouve, a vraiment l'avantage d'être en mode accessible via Internet, tout simplement. On ouvre Internet, on met un mot de passe et on y est. On n'a pas de plateforme, enfin d'application à télécharger. Et ça simplifie beaucoup l'enrôlement des patients. Quand on leur explique, voilà, il va falloir faire un petit peu de travail, c'est une solution qui est utile pour vous, etc., on donne quelques arguments. Et du coup, d'un point de vue technique, dès lors qu'ils ont chez eux Internet, c'est bon, la question est close. Ils sont aptes, Internet avec du son, donc via tablette, smartphone, smartphone connecté aux appareils si possible, ou ordinateur avec des petites enceintes, tout ce qu'il y a de plus classique. Je leur dis, voilà, il n'y a rien il y a pas de matériel spécial. Le travail se fait avec une intensité confortable. Je leur dis, c'est comme si vous regardez la télé, vous devez être à l'aise, vous mettez le volume qui vous va bien. Je leur donne la comparaison de la télé pour qu'ils voient que c'est pas une question d'entendre trop fort ou pas assez comme on le fait classiquement en rendez-vous. Et donc, pour moi, le gros intérêt, au-delà de, voilà, de leur donner un outil qui les aide à progresser pour leur capacité de concentration, etc., euh, c'est simplement sur la prise de conscience. Comme je pense qu'on est sûrement nombreux et de plus en plus à leur dire qu'entre les deux oreilles, on a un cerveau. On a beau leur dire qu'on n'entend pas avec les oreilles, on entend bien sûr avec le cerveau. Et le son ne s'arrête pas à l'oreille interne, il se rejoint au milieu. Enfin bon, on a beau leur dire comme ça plein de phrases. Je ne suis pas convaincu que beaucoup de gens percutent. Par contre, quand ils sont amenés à faire des exercices d'entraînement, à mon sens, ils prennent réellement conscience qu'effectivement, on a beau entendre désormais les sons, la voix, le mélange. Et c'est pas l'appareil qui choisit à notre place ce qu'on doit écouter et ce dont on doit faire abstraction. Qu'en plus, il faut mémoriser, donc la mémoire de travail, etc. Ils vivent le fait qu'on entend avec le cerveau. Et ils sont pas juste à entendre des phrases un petit peu comme ça, jolies, qu'on leur donne. Donc pour moi, c'est vraiment le gros intérêt, quoi. Après, il y a d'autres intérêts, mais qui concernent le centre d'audioprothèse et l'audioprothésiste. Je veux dire, le fait d'avoir un outil à leur proposer, enfin un service, finalement, on leur donne accès à une plateforme d'entraînement et ça complète idéalement le travail qu'on fait en mettant en place un appareil, en essayant d'adapter les réglages, on fait l'entretien, enfin le b.a.-ba du métier d'audioprothésiste. On a beau le faire le mieux possible, de manière technique, consciencieuse, autant qu'on veut, eh bien, on s'en arrête malheureusement que aux oreilles. Et on a beau leur dire que voilà, on fait un réglage un petit peu plus faible peut-être au début, on va réaugmenter par la suite, le temps que le cerveau s'habitue, tiens, on revient sur l'idée du cerveau, mais ça reste quand même très périphérique, notre travail. Et, et de compléter notre travail d'adaptation d'appareillage avec une mise en accès comme ça d'une plateforme d'entraînement, je pense qu'on prend le problème par les deux bouts. Donc, on propose une offre de service qui est beaucoup plus complète, quoi. Et donc, voilà, depuis quoi, 7 8 ans peut-être, j'avais une solution d'entraînement qui était uniquement accessible dans le centre. Les gens venaient s'asseoir sur un fauteuil étudié pour ça, qui a évidemment des qualités, mais qui a malgré tout, à mon sens, cette contrainte d'obliger les gens à venir. Et c'est quand même assez compliqué de les faire se déplacer, peut-être une fois par semaine, et encore, c'était déjà un grand maximum. Là, ils le font chez eux à volonté. Et au final, ça simplifie quand même beaucoup de choses. J'avais pendant un an une autre solution qui se faisait aussi à domicile via
téléchargement d'une appli qui, je crois, peut-être à ma connaissance, n'existe plus aujourd'hui, ou en tous les cas, elle est plus voilà, mise en avant. Et pareil, il fallait prendre ce temps à l'accueil. Alors certes, l'assistante, ça lui donne un rôle, c'était valorisant pour elle, mais malgré tout, c'est un temps qu'elle n'avait pas forcément. C'était parfois un peu compliqué d'expliquer comment utiliser l'application. Enfin voilà, il y avait un temps d'accompagnement qui était, à mon sens, pas très porteur, pas très utile. Alors que là, au moins, on a un temps d'explication, d'information, etc. On les accompagne, mais dans une relation qui n'est pas basée sur des problèmes techniques de comment on installe l'appli, comment on clique, etc., quoi. Donc, on a, ouais, juste pour finir encore sur notre utilisation, une façon qui est, je trouve, vraiment efficace, toute simple, pour susciter l'intérêt, pour enrôler les gens. C'est des flyers qu'on a en salle d'attente. Ça a été conçu par le réseau auquel j'appartiens, donc Diapason. Diapason a fait des petits flyers qui résument globalement les infos que voilà, on n'a rien réinventé. Mais sur les différentes choses qu'ils ont en accès, en lecture dans la salle d'attente, c'est typiquement je dirais, la seule qui suscite de l'intérêt, qu'ils le prennent et quand ils viennent après en rendez-vous, ils ont le flyer en main et ah oui, en fait, je voulais vous poser une question. Ce truc-là, j'ai vu, c'est intéressant, c'est quoi? Ils veulent en savoir plus. Tous les autres flyers, que ce soit des fabricants d'aide auditive ou des choses comme ça, mais ou même de la JNA, hein, qui sont là de la prévention sur l'acouphène, des choses intéressantes, ça fait flop, hein, je veux dire, et ça les intéresse pas beaucoup plus que ça. Donc il y a un réel intérêt. Je pense qu'une affiche aussi en salle d'attente peut avoir un bon effet. Voilà, en vrai, au-delà des gens appareillés qui sont typiquement la cible, on a évidemment des gens non appareillés, mais qui seraient probablement appareillables tôt ou tard, mais ils n'ont peut-être pas encore passé le cap psychologique d'accepter voilà, de s'appareiller. Et on leur donne des infos, on fait des tests, ils ont éventuellement une prescription, ou peut-être pas encore, enfin bref, on fait un premier contact parce qu'ils viennent se renseigner chez nous et de leur dire que ben, avant de vraiment mettre l'appareillage en œuvre, le moment venu, qu'ils peuvent déjà commencer par essayer peut-être d'améliorer leur capacité d'écoute via de l'entraînement et non pas via de l'amplification. Et alors là, là, ils sont ravis parce qu'ils repartent avec une solution qui n'est pas un machin à mettre sur l'oreille. Donc voilà, ils sont compris et c'est satisfaisant, enfin, je veux dire, c'est source de satisfaction pour nous d'avoir une solution voilà, qui donne le plaisir aux gens. Donc voilà, qui est différenciante évidemment sur notre zone d'activité par rapport à d'autres confrères qui n'ont pour l'instant toujours pas de solution d'entraînement auditif. Enfin voilà, pour le centre d'audioprothèse et pour nous en tant qu'audioprothésistes, on a aussi, je trouve, beaucoup d'intérêt au-delà de tous les avantages pour le patient qui réveille son cerveau, quoi. Donc je suis en tous les cas convaincu voilà, de la formule parce que elle est simple. En fait, il n'y a pas besoin des fois de faire des plateformes qui soient voilà, hyper sophistiquées au niveau, je dirais, design, au niveau ergonomie, etc. Les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Voilà, je Eh ne sais pas ben, si ça répond un peu aux attentes. merci beaucoup, Jean. Du moins, j'espère et je sais que c'est fait, mais Alexandra, qu'on a enregistré ça parce que c'est quelque chose qu'on va garder Exactement. en termes de témoignage. Merci beaucoup, Jean. Ça fait extrêmement plaisir et ben, d'entendre ces aspects-là. Donc, on s'était évidemment pas concerté sur ces choses-là. Donc, je suis ravi que les choses, ben, tu les ressentes par ce biais-là. Donc, on est que satisfait. Merci beaucoup Eh pour ton bien, témoignage. Et juste une petite question. Est-ce que toi, tu le donnes directement à la mise à l'essai ou tu attends qu'il y ait une alors, stabilisation des on, réglages? on donne l'info que ça existe parce que on présente le choix d'appareillage entre les classes 1 et 2, toutes des catégories d'aide auditive qui sont résumées sur différentes feuilles plastifiées et qui résument de manière assez succincte les différents services inclus
Et dans les services inclus, on a noté l'entraînement auditif. Donc, quand on présente le choix d'appareillage ou de renouvellement, enfin bref, aux patients, on explique un peu la suite des choses. Il y a déjà cette notion d'entraînement auditif qui est évoquée. Pour autant, on ne les inscrit pas d'emblée pendant la période d'essai et on revient plutôt par la suite sur cette question-là, et typiquement plutôt dans les rendez-vous de contrôle. Quand ils nous disent que pour comprendre dans le bruit, c'est encore un peu difficile, c'est là où ils nous tendent la perche pour leur proposer de nouveau l'inscription ou quand on reçoit des gens déjà appareillés, donc pareil, on est un petit peu dans les contrôles, mais dans la réadaptation, des gens appareillés par des confrères, avant de s'attaquer à revoir peut-être les réglages pour éventuellement proposer mieux, je vais aussi facilement leur dire qu'il y a un préalable déjà voilà, de faire des exercices d'entraînement. On a aussi parfois les candidats, je trouve très bien, c'est des éternels insatisfaits. On a Ah beau ouais, faire du mieux qu'on peut, comme pour tout le monde, et pour certains, ça marche un peu moins bien que pour d'autres. C'est pas le résultat prothétique en lui-même, mais c'est la satisfaction en elle-même, ouais, ce qui est différent. Et quand on leur explique que, bien oui, il y a une chose qui peut être intéressante pour encore progresser davantage, parce qu'ils sont demandeurs, eh bien, c'est de travailler, et en général, ils sont moins demandeurs, c'est-à-dire qu'ils viennent voir la solution le beurre, mais sans l'argent du beurre. C'est-à-dire, ils veulent ouais. apprendre mieux, mais sans travailler. Et donc, c'est pas grave, ils le font ou ils le font pas. On leur explique, on essaie de les convaincre. Certains peut-être se lancent, peut-être pas tous. Peu importe. On n'aura jamais 100%, à mon Bien sens, hein, sûr. de mon point de vue, 100% des patients qui soient aptes, c'est-à-dire équipés d'Internet, hein. Dès lors qu'ils ont Internet, ils ont de quoi avoir du son sur la tablette ou l'ordinateur. Et pour autant, non. On aura toujours une proportion qu'on n'arrivera pas à convaincre, mais au moins on a proposé. Donc ils nous demandent plus, on leur propose la solution, ils la refusent, on a au moins proposé. Et Ok. du coup, le problème n'est plus chez nous, mais chez eux. C'est pas qu'on n'a pas de solution, c'est qu'ils ne veulent pas la prendre. Donc je trouve ça assez confortable pour certains cas un petit peu plus compliqués. Ben, merci pour ta réponse. Et puis maintenant, on va laisser les autres personnes. On va leur proposer d'ouvrir leur micro si il y avait des questions dans le chat ou par le biais d'une question de vive voix. Donc, je vais regarder dans le chat. J'ai une question. Donc, au bout de combien de séances est-ce efficace pour le patient? Alors, donc, en fait, il n'y a pas, du moins, dans la littérature scientifique, il n'y a pas de nombre de séances qui est déterminé. Donc ça n'existe pas. En fait, vous allez trouver des études qui vous disent qu'il peut y avoir une évolution dès 5 jours d'entraînement, d'autres qui vont vous dire qu'il faut s'entraîner trois fois, 3 mois à raison d'une fois quotidiennement. En fait, il n'y a pas de consensus. Le seul consensus qui existe, c'est le fait que il faut une assiduité. Donc, c'est l'assiduité qui fait l'efficacité. Dans les études qu'on vous a montrées tout à l'heure sur le pourcentage d'efficacité, là, on avait demandé aux personnes de s'entraîner 3 fois par semaine pendant 8 semaines. Après, ce qu'on voit, c'est que généralement, à partir de la huitième séance, si les gens le font consciencieusement, on a des évolutions qui se mettent en place. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur la cohorte dont je vous parlais à 414 patients. Donc on a vu qu'il y avait des évolutions, mais après, vous allez trouver des choses où des gens montrent que, il y a des modifications structurelles du cerveau à l'IRM après une période d'entraînement qui est relativement courte, et puis d'autres qui vont trouver des évolutions au PET scan à partir d'une durée de stimulation qui va être beaucoup plus importante. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est assiduité, en fait. La personne te remercie. J'ai une autre question. Combien de patients peut-on enregistrer avec un abonnement? Et il y a pas, on n'a pas fixé de limite. Donc là, c'est pas une formule d'abonnement au nombre de patients. Tant que la personne a souscrit un abonnement, elle inscrit tous les patients qu'elle veut dans son laboratoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à vous manifester, soit en ouvrant vos micros ou en passant via le chat.
Et après, s'il y a des personnes plus timides, on reste accessible par le biais de l'accès de la messagerie ou du téléphone. Il y a pas de problème pour répondre aux questions qui n'auraient pas été évoquées ce soir. Non. Ça semble assez clair. A priori, la présentation était, Ouais. je pense, Vous avez été bien. complet apparemment. Ah ouais, bon, ouais, eh ben, je sais pas, Alexandra, je te laisse clore du coup le webinaire. Encore mille merci à vous à tous d'avoir participé, aussi bien aux personnes qui étaient dans le public entre guillemets que toi, Jean et Stéphane qui avaient prévenu qu'ils devaient nous quitter pour un rendez-vous extérieur. Mais en tout cas, merci à tous. Oui, merci à tous pour votre participation. Merci Jean de nous avoir fait le plaisir de pouvoir témoigner sur ton utilisation en tant que professionnel audio. Donc merci et puis ben, au plaisir de pouvoir échanger de nouveau et de continuer cette belle collaboration. Eh bien, un grand merci aussi à l'équipe des Labos Renard et à Jérôme qui mène ce projet comme un chef. C'est top. Merci beaucoup. Ben, une très bonne fin de journée à tous. Eh bien, bonne soirée aussi. À Au bientôt revoir. au À congrès. bientôt, au Salut. revoir.